Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré aux propriétés globales d'Elementor, consacré notamment au style et à l'application de ces styles lorsque l'on souhaite créer un web design, que ce soit pour un site internet, pour un blog, pour une boutique en ligne. On est vite confronté, et là on se retrouve donc sur le back-office du site, à plusieurs problématiques et notamment des problématiques d'organisation. C'est-à-dire que lorsque l'on souhaite travailler de la manière la plus efficace, on doit être le mieux organisé possible et ne laisser que très peu de chance, que très peu de place au hasard. Il faut avoir une méthode. Alors généralement, lorsque l'on travaille avec Elementor, et là je vais donc aller créer un nouvel article, donc je crée un nouvel article, tout de suite donc je donne un nom, je vais faire article de test par exemple, et je clique sur modifier avec Elementor. Retenez bien que je dois toujours commencer par mettre un nom à mon article, car c'est à partir de ce nom que sera généré le slug de l'article, c'est-à-dire son permalien, c'est-à-dire la partie de l'URL qui me permettra de visualiser l'article. Si par exemple dans cet article-là, je fais prévisualiser les modifications, on voit qu'on a ici l'ID de l'article, donc là c'est l'article qui est donc identifié comme ID 686, article de test. Mais on va voir que si en fait je publie l'article et que je reviens, donc la preview, la prévisualisation s'est mis automatiquement à jour. J'ai maintenant donc article de test qui est ni plus ni moins que la version, alors en anglais on dit sanitized, c'est-à-dire la version épurée du titre que j'ai moi-même renseigné. J'avais mis comme titre, alors on retrouve aussi dans les réglages de l'article le titre de l'article ici, article de test, et on voit que le slug, c'est-à-dire la partie d'URL qui a été automatiquement générée par WordPress, est article de test, donc tout en minuscule. Il n'y aura pas de caractère accentué et les espaces sont remplacés par des tirets. Donc article de test, le titre de mon article devient donc article de test. C'est très important de comprendre ça, parce que lorsque je vais revenir sur mon back-office, si jamais je crée un nouvel article et que je ne mets pas tout de suite un titre, c'est-à-dire je crée un nouvel article et tout de suite je vais le faire modifier avec Elementor, ce qui va se passer, c'est que comme la règle qui est immuable sur Internet, à savoir toute page, tout contenu doit forcément avoir une URL, eh bien Elementor crée un titre à ma place, donc il est en train d'appeler cet article Elementor hashtag 691. Si je publie donc à la première publication de l'article, donc là c'est fait. Quand je vais prévisualiser cet article-là, on va voir qu'en fait, il aura comme slug Elementor 691, ce qui n'est vraiment pas bon, ne serait-ce parce que pour le référencement, il faut qu'on ait un titre explicite. Donc si je retourne dans mon back-office à la partie article, tous les articles, il va falloir, si je veux modifier ce comportement-là, aller modifier l'article, aller modifier le titre, donc à faire par exemple second article de test, mais on va voir que ce n'est pas suffisant parce que ça ne va pas modifier le permalien, puisque, alors permalien ça vient de lien permanent, c'est un lien qui est créé une seule fois et qui ne sera plus jamais modifié par WordPress. Donc si même en ayant changé le titre de l'article, je vais prévisualiser, voir un petit peu ce qui s'est passé sur le permalien, eh bien on va voir que le permalien est toujours la première version qui a été effectuée, à savoir Elementor-691 qui a été créé lorsque j'ai créé l'article. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est impératif de tout de suite nommer l'article ou la page que vous venez de créer, de façon à ce que le processus de nommage des pages et des articles de WordPress puisse bien fonctionner, c'est-à-dire s'appuyer sur le titre que vous aurez mis à votre article. Ce titre devant être le plus explicite possible, car cela va vous servir notamment pour les référencements. Donc, ceci étant dit, je vais donc aller modifier avec Elementor mon premier article et on va parler aujourd'hui dans ce tutoriel de réglage de site. Alors,
c'est évident que, il y a plusieurs façons d'entrevoir un web design sur une page ou un article. Alors on va prendre un exemple, je vais par exemple créer une section avec une colonne, et dedans je vais mettre un call to action, hein, un widget qui est excessivement intéressant, donc je vous renvoie au tutoriel que j'ai réalisé sur le call to action, vous l'apprendrez en détail, hein, sur ma chaîne. Donc là, ce call to action, je vais par exemple utiliser un skin classique, voilà, en mettant par exemple l'image à gauche. Je vais aller choisir une image, voilà, l'image des poissons dans ce call to action. Je vais mettre un titre. Donc dans le contenu, content, je vais marquer mon poisson, hop, mon poisson rouge. Poisson rouge. Ensuite, je vais enlever la description, par exemple, et je vais laisser un bouton au-dessous avec découvrir mon aquarium. Aquarium. Voilà, donc là je fais une petite mise en page basique, et dans ce call to action, dans le style, je vais lui mettre une hauteur, hein, à la boîte qui soit un petit peu plus grand, voilà, comme ceci par exemple. Donc là, je suis en train maintenant de m'attaquer au design de ce call to action, donc je vais forcément, à un moment ou à un autre, devoir aller appliquer des couleurs. Alors par exemple, sur le call to action, je vais aller dans le style, donc là j'y suis, dans le contenu, et dans le contenu, j'ai la couleur de fond de mon call to action, qui est background color. Et là, donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer au call to action une couleur de fond. Alors, par exemple, je vais mettre un gris comme ça, très clair. Voilà. Et ensuite, je vais mettre également une couleur à mon titre, hein, donc title color. Donc là, je vais mettre à mon titre un titre, on va faire un titre bleu, par exemple, hein. Voilà. Avec la typographie du titre, on va mettre en EM 2EM, alors je vais mettre un peu plus grand. Voilà. Et ensuite, sur le bouton, ben évidemment, on a aussi le style du bouton. Donc là, je vais aller sur le bouton. Alors, mettre un bouton voilà, un peu plus petit. Et là, je vais donc aussi gérer à la fois le background color. Donc là, l'idée, ça serait de reprendre un peu ce bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer dans Content la valeur hexadécimale du bleu, ici, que je vais copier. Et je vais aller dans mon bouton, aller lui mettre en couleur de titre. Voilà, je vais coller la même valeur. Alors ici, dans le bouton, je vais coller dans le background de mon bouton la même valeur. Comme ça, j'aurai la même couleur. Bon, pour le coup, maintenant, il faut que le texte color soit plutôt blanc, hein, pour qu'on ait un bon contraste. Et on voit que par défaut, on a un contour au bouton, qui pour l'instant est un peu gris. Border color. Donc si je mets 0, voilà, j'enlève à ce moment-là le contour de mon bouton. Donc généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on applique des couleurs, on applique des textes, des typographies. Alors on va changer par exemple la typographie du titre. Donc je vais aller dans Content, et dans typographie du titre, et bien là je vais mettre par exemple une autre police, Roboto, on va faire par exemple, on va mettre Verdana par exemple, voilà, la Grèce, etc. Donc ce système-là, c'est ce que beaucoup de designers utilisent parce que c'est très rapide et que c'est relativement simple. Le problème arrive lorsque l'on doit modifier en une seule, enfin modifier la couleur qu'on a sélectionnée. Parce que par exemple, on se rend compte que le bleu qu'on a sélectionné n'est pas vraiment adapté au design qu'on va finir par avoir sur le site. Donc là, on va devoir aller à chaque élément où on a mis cette couleur, alors à savoir sur le titre de mon call to action, mais évidemment vous comprenez que je pourrais avoir aussi évidemment d'autres widgets dans ma section, d'autres sections aussi plus bas. On va aller modifier cette couleur, voilà, jusqu'à appliquer la couleur que l'on souhaite obtenir, donc par exemple un bleu plus foncé. Je vais copier la valeur et je vais devoir parcourir comme ceci tout mon site à la recherche de tous les styles que j'ai pu mettre dans cette couleur-là. Autant dire que c'est une opération qui est complexe, parce que là, je l'applique à un seul élément, mais il faut imaginer que ça pourrait éventuellement être appliqué à toutes les pages de mon site. Donc ça devient vite quelque chose qui est très complexe à gérer et qui va me prendre beaucoup de temps. On va voir maintenant donc une méthode qu'on va appliquer, qui va nous simplifier la vie, qui va vous permettre de définir une seule fois pour toutes la couleur, une couleur, et ensuite vous pourrez la modifier très simplement en une seule opération.
Alors, pour pouvoir effectuer cette manipulation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Elementor que la couleur du titre, par exemple, on va commencer par celle-ci, donc Title Color, c'est ce bleu que j'ai sélectionné ici, hein, donc la référence est en bas. On va aller cliquer sur le symbole plus, hein, qui est à côté de notre sélecteur de couleurs, ici, et on va créer une couleur globale. Donc, en appuyant sur plus, il va nous demander un nom. Donc, je vais l'appeler par exemple bleu principal, et je vais créer la couleur. Ensuite, je vais par exemple, si je dois reprendre assez souvent ce fond gris, je vais également aller sur l'endroit où j'ai sélectionné ce gris, je vais cliquer sur le chip de couleur, sur la pastille de couleur, et là je vais aussi cliquer sur créer une couleur globale, donc ce qui va avoir comme conséquence de récupérer la couleur ici définie dans le sélecteur de couleur, et alors il me montre ici un petit chip de couleur gris, et je vais lui donner aussi un nom, je vais l'appeler par exemple gris fond, et je la crée également de la même manière. Alors, ce que ça change maintenant, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que lorsque je vais par exemple dans un autre endroit, ou sur une autre page, dans un autre article, ou dans une autre section, on va imaginer par exemple ici avoir, alors on va mettre une hauteur minimum à la section, voilà, je vais mettre la position de la colonne étirée, je vais créer par exemple 2 colonnes, la colonne de gauche, j'aimerais bien avoir ce bleu-là. Donc tout à l'heure, je devais aller sélectionner, copier la référence du bleu pour venir la mettre dans le style de l'élément sélectionné. Pour le coup, maintenant, ce que je vais faire, et vous allez voir, c'est relativement très simple, même c'est une manipulation qui est très simple. Je vais aller donc dans la colonne, dans le style de la colonne, l'arrière-plan, au niveau des couleurs, au lieu de cliquer sur la pastille de couleurs ici, qui est déterminée par ce trait qui me dit qu'il n'y a pas pour l'instant de couleur appliquée sur la colonne, je vais cliquer à côté sur le petit symbole qui représente en fait une sorte de map monde. Donc ça c'est pour diffuser l'idée que c'est un élément global. Je vais cliquer dessus et je vais simplement choisir dans la liste des couleurs globales la couleur que j'avais auparavant déterminée, c'est-à-dire bleu principal. Donc, je sélectionne et tout de suite, eh bien, le composant prend la couleur que je viens de sélectionner. Je vais aller dans la colonne d'à côté, mettre un fond gris par exemple. Donc, je vais aller dans le style de la colonne, type d'arrière-plan, et là, je vais de la même façon cliquer sur l'élément global de couleur et je vais sélectionner le gris du fond. Donc, c'est très simple, on est sûr que ce sera exactement les mêmes valeurs, car c'est pour ni plus ni moins que la même couleur globale qu'on a appliquée. Donc j'avais défini 2 couleurs globales, et j'ai donc appliqué mes 2 couleurs globales. Là où ça devient très intéressant, alors je vais mettre un espaceur dans chaque colonne, parce qu'il ne faut jamais avoir une colonne vide, ça va vous poser des problèmes par la suite, notamment en visualisation, hein, puisque si ma colonne est vide, et là je vais vous le montrer tout de suite, et que je le prévisualise, alors si j'avais appliqué, vous voyez, les marges internes, etc., ben ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'éléments dedans. Donc toujours au minimum un espaceur qui est un élément invisible, mais qui permettra d'activer voilà, tous les comportements de la colonne, et là maintenant ça fonctionne. Ces 2 couleurs globales font partie de ce qu'on appelle les réglages du site. Les réglages du site, c'est tout simplement dans le menu hamburger, quand vous êtes sur Elementor, dans n'importe quel contenu, vous y avez accès, et c'est le premier élément dans les réglages du site. C'est là où vous allez trouver tout ce qui est global à votre site, et notamment les couleurs globales. Donc, lorsque je vais cliquer sur couleur globale, on va donc pouvoir, à partir de là, ajouter une nouvelle couleur globale, hein, par ce bouton « Ajouter une couleur », mais on va également pouvoir, premièrement, visualiser le code couleur qui est associé donc à la couleur qu'on a déterminée. Donc moi, mon bleu principal a comme valeur hexadécimale hashtag 002-895. On le prévisualise à côté. Mais surtout, ce qui est excessivement intéressant, c'est que cette couleur globale, étant donné qu'elle est définie en fait à un seul endroit pour le site en entier, et que chaque fois que je l'utilise, c'est simplement finalement un accès à cette couleur globale, si je dois, pour une raison ou une autre, changer cette couleur globale parce que mon client me demande une autre couleur ou parce que je détermine que la couleur n'est pas la plus adaptée à mon design, je vais pouvoir aller dans ma couleur globale, venir la redéfinir. Et là, vous voyez que partout où je l'ai défini, alors là on voit que je n'ai pas appliqué la couleur globale à mon bouton, mais partout où j'ai défini la couleur globale,
le simple fait de la modifier va modifier tous les endroits euh, où elle est appliquée. Donc c'est excessivement intéressant. Et le principe en fait de fonctionnement, c'est de créer, avant de démarrer, ces différentes couleurs globales, de façon à avoir une sorte de nuancier, une sorte d'échantillon de couleurs que vous utiliserez partout sur le site. Alors, généralement, on les appelle principales. Alors, elles sont déjà définies. Il y a principal, secondaire, texte et accentué, hein, pour les liens notamment. C'est pour les liens hypertexte, accentués. Principal, c'est pour les... Alors on le voit, hein, il suffit simplement d'aller modifier. Vous voyez, on voit que c'est surtout pour les titres principal, et que seconde et que texte, donc c'est pour tous les textes qui vont être... enfin, ça va s'appliquer sur tous les textes. Principal, le texte ici. Donc globalement, ça va être de définir des couleurs globales et de s'y tenir. Or, vous allez voir que c'est relativement simple, puisque... Donc là, je vais ne pas enregistrer mes modifications. C'est que chaque fois que vous aurez à définir à un endroit ou un autre, à choisir une couleur, au lieu de la choisir par le type de couleur, vous la sélectionnerez par le symbole, la petite map monde à côté. Donc on trouve ça partout où on va pouvoir mettre une couleur, hein, dans tous les widgets, sur toutes les propriétés où on peut définir une couleur, on aura accès à ces couleurs globales. Pour terminer, si vous voulez créer une couleur globale, eh bien c'est très simple, vous créez une nouvelle couleur. Par exemple, je crée une nouvelle couleur pour mon fond ici. Donc je la sélectionne parce que je l'ai récupérée, parce que sur Photoshop je l'ai définie ou quoi. Je vais prendre par exemple un bleu ciel comme ceci, un peu un bleu turquoise. Voilà. Et si je veux en faire une couleur globale, eh bien je vais simplement cliquer sur plus pour créer une nouvelle couleur globale à partir de cette couleur-là. Je l'appelle couleur primaire fond, par exemple, hein, c'est la couleur primaire pour les fonds, je fais créer, et maintenant elle sera accessible de partout dans le widget global, ici, hein, couleur primaire fond. Donc si je vais sur la deuxième colonne, je clique sur le symbole global, je sélectionne couleur primaire fond, les deux ont été changés, hein, et si je vais, pour une raison ou une autre, je dois modifier cette couleur, eh bien j'irai dans Réglages du site, accéder aux couleurs globales, et dans la couleur primaire de fond, si c'est plus du turquoise mais c'est un orangé, ben vous voyez que dès que je commence à changer la valeur de la couleur globale, tous les endroits où la couleur est utilisée, et ça c'est valable pour toutes les pages, tous les articles, l'intégralité de votre site, la couleur sera modifiée. Donc voilà, je voulais vous parler de ça dans ce tutoriel pour vous donner les armes, pour vous permettre de simplifier vos web design et vous rendre plus performant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.